Bonsoir à tous. Samuel Eto'o-Fils, interdit de stade par la FIFA. La sanction est tombée ce 30 septembre 2014. Le président de la FECAFOOT est suspendu pour 6 mois. Il est interdit de se rendre dans les stades lors des rencontres impliquant les équipes qui représentent le Cameroun. La FIFA reproche au président de la Fédération camerounaise de football d'avoir violé les articles 13 et 14 du code disciplinaire de la FIFA, des faits qui se sont produits lors du match de huitième de finale de la Coupe du monde féminine U20 entre le Cameroun et le Brésil. C'était le 11 septembre dernier à Bogota, en Colombie. Et alors que Samuel Eto'o-Fils est sanctionné sur le plan international, sur place au pays, c'est l'aigle roi de la Ménois qui est abattu en plein vol. La bataille des oiseaux a tourné à l'avantage de l'oiseau du Sud, Colombe DJ Lobo, vainqueur de la finale de la Coupe du Cameroun de football grâce à ce score d'1-0 face à l'aigle de la Ménois. Coup d'essai, coup de maître pour Colombe DJ Lobo qui disputait sa toute première finale de Coupe du Cameroun de football. De ces sujets et bien d'autres, on en parle au cours de cette édition de 100% Foot sur Equinox Télévision. 100% Foot qui reçoit ce soir Maître Jim Noah. Bonsoir Maître. Bonsoir Cyril, bonsoir mes copanélistes et à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent. Et une fois de plus, merci de nous faire l'amitié de nous inviter. Chaque fois que vous nous inviterez pour édifier les Camerounais autant que faire se peut sur des situations, des questions d'actualité comme celle-ci. Vous savez que désormais le football fait partie de la vie des Camerounais. Quelqu'un d'autre dirait même que c'est l'opium des Camerounais. Du peuple. L'opium du peuple. Donc j'espère, comme j'ai l'habitude de le dire, que nous serons à la hauteur de satisfaire les aspirations de ceux qui nous regardent. Mais encore, j'aimerais déjà poser les jalons pour que le débat soit non seulement équilibré, mais également qu'il soit beaucoup plus courtois. C'est-à-dire qu'il est question que les uns et les autres laissent la parole, quand quelqu'un a la parole, qu'on lui permette de s'exprimer comme cela se doit. Merci maître d'être venu. Rassurez-vous, je suis la police d'antenne. C'est moi qui distribue la parole et je suis maître du temps de parole de chacun. Merci d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Le plateau de 100% Foot qui reçoit ce soir également le coach Joseph Ndoko. Bonsoir coach. Bonsoir. Écoutez, on est toujours dans l'effervescence de la journée d'hier, qui était une journée exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle je vais faire le clin d'œil quand même, hein, vous le permettez, parce que ces quelques supporters de la Colombe, c'est hier qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient aimer le football. Et ma très charmante sœur Nathi Inga et Rosalie Ango qui ont été hier, c'était comme si c'était autre chose. Mais je vais profiter en regardant Maître tout droit, en lui disant Ndoko Junior, c'est mon fils. Chaque fois il regarde cette émission parce qu'il vient lui dire bonsoir. Et si je ne le fais pas, je viendrai vous chercher pour que qu'on ne me mette pas en prison. Et je lui dis bonsoir, monsieur Junior Ndoko, fréquente pour être comme Alexis demain. Et compte à ta grand-mère, Madame Toumana, qui fait tout pour que tu sois un grand homme. Merci. Merci d'être venu sur le plateau. Merci. Coach Joseph Ndoko. Je vous en prie. C'est votre énième fois. Bien entendu. Sur le plateau de 100% Foot, ce soir, nous recevons un dirigeant de club, Châtelain Kono. Bonsoir. Bonsoir Ike. Bonsoir nos téléspectateurs. Bonsoir l'équipe technique qui permet d'être... Ils sont nombreux, tous ceux qui manipulent les boutons, les caméras. Voilà, tout à fait. Nombreux. De dire bonsoir, n'est-ce pas, aux autres copanélistes. Et surtout, permettez-moi de dire un bonsoir particulier au préfet de la vallée du Thème, M. Boubarman. Vous savez, lorsque vous avez un parent comme celui-là qui patronne administrativement un département, vous vous sentez dans les meilleures conditions de travail. Donc, permettez-moi de lui dire bonsoir. Et surtout, que dans son esprit, il est question aussi que le football se joue, n'est-ce pas, dans la vallée du Thème. Dans la vallée du Thème également. Hier, c'était la fête, c'était le Djai Lobo, c'était le Grand Sud, mais il faut dire qu'en dehors du Djai Lobo, bon, certainement, on va voir le Djai Lobo qui était devant, on a l'Anvila qui est là, et maintenant, quand vous allez voir l'océan aussi qui est là, mais malheureusement, on a la vallée du Thème qui est à la traîne. Et je pense qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, surtout ceux en charge du développement du football, qu'on n'entend pas beaucoup. On ne sait pas si les gens y pensent même en dehors de l'équipe nationale ou bien alors des équipes nationales, que l'on pense quand même aller développer le football dans ce département. Et je pense que les populations seront aussi très contentes de voir une équipe venant de là être vainqueur de la Coupe du Cameroun.
On verra bien. Vous n'avez pas dit bonsoir au seul club commandeur de l'ordre du mérite. Vous savez. Non, ça va, vous ne l'avez pas dit. Non, c'est bon. C'est pas à moi de vous le rappeler. Non, vous ne l'avez pas dit. Attendez, je reçois le quatrième invité, vous pourrez revenir là-dessus. Je colle juste un mot à ce que vous avez dit. C'est parce qu'effectivement, je savais que vous allez m'interpeller. Puis j'allais vous relancer. D'accord, voilà, c'est entendu. C'est entendu. Place. Bonsoir au canon sportif de Yaoundé, c'est entendu. Alors, Christophe Noubissi, bonsoir, bienvenue dans 100% Foot. Bonsoir Alex Cyril, bonsoir aux companélistes, bonsoir à tous ceux qui sont fans d'Equinos Télévision et singulièrement de 100% Foot. Toujours avec plaisir qu'on répond à l'invitation. Bien sûr, être à la hauteur également des attentes du public et pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer d'éclairer à l'antenne des Camerounais qui nous suivent. Vous savez, l'exercice apparemment est facile, mais une fois qu'on y est, on sera parfois que c'est difficile. Mais aujourd'hui, on a prié avant d'arriver ici. Vous avez prié pour tout le monde. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de 100% Foot. Je le disais, la nouvelle est tombée ce 30 septembre même, la suspension pour 6 mois de Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, désormais interdit de stade lors des rencontres impliquant les équipes qui représentent le Cameroun. C'est une sanction de la Fédération internationale de Football Association, la FIFA. On voit tout cela dans ce reportage de Nana Paul Sabin. Aucun membre de la délégation camerounaise présent en Colombie pour le mondial de moins de 20 ans de football féminin ne se rappelle avoir vu le président de la FECAFOOT s'en prendre frontalement aux arbitres. Cependant, des responsables de la délégation révèlent que Samuel Eto'o-Fils avait exprimé depuis les tribunes son désaccord face à l'arbitrage jugé défavorable de l'Italienne Caputi Ferrieri, directrice du match des huitièmes de finale perdu 1-3 par le Cameroun devant le Brésil. La sanction infligée à Samuel Eto'o-Fils serait consécutive à ces gestes de désapprobation en tribune. La commission de discipline de la FIFA précise que le président de la FECAFOOT a enfreint 2 articles clés du code disciplinaire, précisément l'article 13 et l'article 14. De manière détaillée, l'article 13 sanctionne les comportements offensants et les violations des principes du fair play. Par exemple, quiconque commet l'infraction aux règles de base de la décence, insulte de quelque manière que ce soit, notamment par des gestes, signes ou propos offensants, ou affiche un comportement portant atteinte à l'image du football ou de la FIFA. L'article 14, qui réprime les comportements incorrects lors des matchs, détermine la durée de la suspension en fonction de la gravité de l'infraction commise. La FIFA souligne que ces 2 articles visent à maintenir l'intégrité et la sportivité dans le football mondial. Conséquence directe de sa sanction, Samuel Eto'o-Fils ne sera pas présent au match Cameroun-Kenya le 11 octobre. Voilà, je vous donne dans son intégralité le communiqué de la commission de discipline de la FIFA qui sanctionne donc Samuel Eto'o-Fils. La commission de discipline de la FIFA a sanctionné le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, d'une interdiction d'assister au match des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de 6 mois pour avoir enfreint les articles 13, comportement offensant et violation des principes du fair play, et 14, incorrection de joueurs et officiels du code disciplinaire de la FIFA. La sanction imposée est liée au 8e de finale de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA qui a opposé le Brésil au Cameroun à Bogota en Colombie le 11 septembre 2024. Interdiction prononcée à l'encontre de M. Eto'o l'empêchera d'assister au match de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la FECAFOOT dans toutes les catégories ou groupes d'âge. La décision a été notifiée à M. Eto'o aujourd'hui, date à laquelle l'interdiction est entrée en vigueur. Voilà donc le communiqué. Alors, Jim Noah, je commence par vous. Quelle réaction lorsque vous avez pris connaissance de ce communiqué, de cette sanction infligée au président de la FECAFOOT? Cyril, ce qui m'a d'abord marqué avant de toucher le fond de ce sujet, c'était les commentaires des uns et des autres sur Internet. J'étais très surpris de voir des Africains, surtout des Camerounais, jubiler face à une telle décision.
Et vous savez très bien, pour les Camerounais de moyenne compréhension, il faut leur dire de quoi il est question. Il s'agit simplement du fait que le président Samuel Eto'o aurait contesté l'arbitrage lors de ce match, le match dont on parle. Brésil-Cameroun, Huitième huitième de finale de la Coupe du Monde féminine voilà. U20. Et vous savez, Samuel Eto'o, le président Samuel Eto'o s'est toujours inscrit dans une politique de nationalisme et panafricanisme. Je dirais, j'appellerais plutôt ça le patriotisme du football. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez vu, dès qu'il est arrivé, il a commencé d'abord à toucher des fédérations tout autour du Cameroun parce qu'il s'était rendu compte de quelque chose qui se passe depuis un bon bout. L'Afrique compte 54 fédérations autour de ça, mais nous sommes représentés, nous avons pratiquement 5 représentants en Coupe du Monde. Ça va passer à 9 dès 2000. Bon, ça va passer jusque-là, ça ne vaut absolument 9 rien. voire même 10. Voilà. S'il y a une 10e place. Même s'il y a 10, ça ne vaut absolument rien sur 54 fédérations. Donc, ce que Samuel Eto'o a fait, ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'on appellerait dans le jargon militaire combattre sous les drapeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas une décision qui devrait plaire, contenter certaines personnes simplement parce qu'ils ont des griefs contre lui, relativement à tous ces problèmes, tous ces soucis que vous connaissez entre la FECAFOOT et le MINSEP. On devrait plutôt aller au-delà de ce qui se passe actuellement pour voir en ça un élan de nationalisme, de panafricanisme, parce que lorsqu'il le fait, ce n'est pas pour le Cameroun, c'est pour toute l'Afrique. Ce problème, c'est un problème qui se pose. Et vous le savez très bien, vous et moi. Nous avons vu ce match et vous savez qu'il y avait réellement un problème d'arbitrage. Notre buteuse Eto'o, à un moment donné, pour revenir, c'est-à-dire que pour toucher du doigt ce qui s'est passé sur le terrain, est allée à un moment donné proche de l'arbitre pour lui poser la question, il s'agit de quoi? Qui n'a pas vu que ce match-là, que l'arbitrage était précaire lors de ce match-là? Alors Samuel Eto'o, s'il a même dit ce genre de choses, c'est un homme. C'est un homme et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un, il combat pour l'Afrique. Il aimerait que l'Afrique regagne, au moins qu'on lui reconnaisse une semi-souveraineté en matière de football. Alors, la décision, c'est normal. Justement, j'allais vous demander, c'est un homme, vous l'avez dit. Oui, bon, l'article 13... Est-ce qu'on lui reproche? Violation des dispositions des articles 13 et 14. C'est établi ou pas? Non, mais attends. On ne peut pas dire que c'est établi parce que si on considère ce qu'on appelle le double degré de juridiction, il y a toujours possibilité de faire, il y a toujours des recours. Donc, une fois que la décision lui a été notifiée, il faut donc attendre, voir comment est-ce qu'il va se comporter face à celle-là, pour voir s'il va saisir la juridiction compétente en la matière pour casser cette décision ou non. Donc, on ne peut pas déjà établir maintenant, rendu à ce jour, à cette heure-ci, que la décision est définitive. Parce que je vous ai entendu parler tout à l'heure, vous disiez que non... c'est désormais établi, c'est pas encore... Non, je ne l'ai pas dit. Je vous ai posé la question. Bon, oui, je ne l'ai pas dit, c'est une question que je vous ai posée. C'est ce que j'ai compris de votre propos et je veux donc vous dire que jusqu'à présent, sur le fondement de ce qu'on appelle le double degré de juridiction, il est possible d'attaquer cette décision-là. D'accord. Alors, je pose la question aux techniciens que vous êtes, Coach Ndoko, dans les rencontres, on le voit, et même à la finale de la Coupe du Cameroun, il y a souvent des contestations, des joueurs qui contestent, des entraîneurs ont même souvent pris des cartons jaunes, voire rouges, parce que ils ont peut-être mal parlé aux arbitres. On a même vu souvent les arbitres, on va dire quoi, expulser même des supporters. C'est-à-dire que lorsque vous avez des comportements déviants, l'arbitre peut vous exclure. Peut-être c'est ce qui est arrivé à Samuel Eto'o pour des comportements, ce que la FIFA appelle violation des dispositions des articles 13 et 14 du Code disciplinaire. Et c'est lié justement à ce match Brésil-Cameroun. Jusqu'à présent, je tombe de nu. Quand les Camerounais s'indignent de l'arbitrage, j'ai regardé ce match 60 millions de fois. Je regarde M. Meka, en face Maître Meka. Je lui dis vraiment, si mon président de la fédération, c'est sur ce match où alors il a contesté l'arbitrage, j'aimerais le regarder dans les yeux pour lui demander à quel moment il y a eu des problèmes d'arbitrage. J'ai regardé ce match, je pense à ce plateau, je l'ai répété. Il faut, à un moment donné, quand on veut passer un message, regardons ce qu'on n'a pas bien fait. Regardons pas uniquement l'arbitrage, parce que c'est le message qui est passé au niveau des jeunes, qui à un moment donné aussi sont rentrés en disant on a été meilleur, mais c'est l'arbitrage qui nous a fait rentrer. Mais quand vous regardez les faits, à quel niveau l'arbitrage nous a fait rentrer? Je parle techniquement. Ça me le pénalty contesté? Contesté comment? Comment on peut contester ce genre de pénalty? Comment c'est possible? Il y a contact vrai ou faux? Mais à partir de ce moment, il y a les techniques défensive. Lorsque nos enfants... L'appréciation est différente et vous pouvez estimer qu'il y a contact. contact. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je fais une analyse froide. Je suis technicien. Il y a ce que nous on fait au Cameroun, ou alors en Afrique, je ne parle pas du Cameroun, en Afrique, c'est qu'on commence à jouer au niveau du toit. Ça veut dire qu'on ne connaît pas comment les fondations sont faites. Le terrain a une communication, c'est le traçage.
Et en fonction de ce traçage-là, il y a une attitude qu'il faut adopter. Et cette attitude-là peut être l'attitude adversaire, et il faut donc s'adapter à cette attitude. C'est ce que nos enfants n'ont pas pu faire en ce moment-là, surtout sur le penalty, parce que la petite Mélie n'avait pas besoin d'avoir un contact parce que la joueuse n'était pas directement liée à la direction des buts. Il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas de danger. Tu la cadres juste. Les techniques défensives, on les apprend. Je ne vais pas apprendre ça ici devant tout le monde. Mais je dis que ça, c'est des erreurs qu'on a à faire. Et qu'on soit de haut, on a l'impression que le monde entier est contre nous. C'est une connerie. Mais nous, on n'a pas eu. Est-ce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire la différence? On ne l'a pas fait. Et puis, les gens sont indignés que, rien que pour le but de Camerounais, on a passé 5 minutes à la VAR. C'est normal. Mais pour finir, on a validé le but. C'est ce qui est tout à fait normal. On vérifiait si la petite n'avait pas amené le ballon avec la main ou pas. On a revivé tous les langues, on s'est rendu compte. Mais là, il n'y a pas eu de problème d'arbitrage. Personne ne s'est plaint. Non, personne, non. À ce moment-là, je ne sais pas si bien ce qui s'est passé. Et puis, je dis autre chose. C'est le message là qui est passé jusqu'au niveau des jeunes. La capitaine, j'en ai parlé avec mon jeune frère, le coach, que non, tu n'as pas besoin de partir le faire. À partir du moment où tu te focalises sur l'arbitrage, tu perds la lucidité, la lecture de ton travail. Donc, et c'est parti en boule de neige. La capitaine aussi est venue. Non, vraiment l'arbitrage, ainsi de suite. Tout le monde rentre en souriant en disant on a bien fait notre compétition. C'est l'arbitrage qui nous a sorti. Qu'est-ce qu'on a appris là-dedans? Absolument rien. Et maintenant, sur le quota des normes, est-ce qu'on se prépare bien, nous les Africains, pour essayer de penser qu'on mérite mieux? Moi, je pense que le mérite va aller au fur et à mesure que même nos comportements vont changer. À partir de ce moment-là, on pourra mériter peut-être 50 places aussi, pourquoi pas. Maintenant, sur la décision, vraiment, je n'étais pas là. Je n'ose pas penser que c'était vraiment ça le motif, parce que c'est ça. Non, mais c'est ce qu'elle dit dans la lettre. Voilà. Article 13 et 14. C'est ce qui est écrit dans la note de la FIFA. Alors, Châtelain a écouté le coach Ndoko. Lorsqu'on perd un match, on doit faire son introspection, on doit analyser froidement au lieu de se ruer sur l'arbitre, au lieu de vilipender l'arbitre. Et ça peut nous conduire à des suspensions, à des sanctions, comme celles qui viennent d'être prononcées contre le président Afekafoot. Il faut dire que le football est un sport qui, n'est-ce pas, charrie beaucoup d'émotions. Vous savez, chaque fois que vous voyez les enfants jouer, vous vous demandez est-ce que nous allons remporter cette rencontre, est-ce que nous allons perdre. Maintenant, étant joueur, vous avez un comportement, et quand vous êtes dans les tribunes, vous avez un autre comportement. C'est pour dire que quand vous observez aujourd'hui l'attitude du président de la fédération, certainement, il s'est dit, dans la posture de joueur, il contestait beaucoup, ça il faut le dire. Hein. Ah bon? C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de frustration dans, n'est-ce pas, son évolution. Vous savez que parfois, si ce n'était pas les cris des singes, c'était parfois les arbitres qui lui refusaient parfois des buts. Mais maintenant, il n'a pas compris qu'il avait changé de position. Parce qu'au niveau de la FIFA... Il est désormais dirigeant, il n'est plus joueur. C'est pour ça que je vous ai dit que lorsqu'on est dirigeant... Mais lorsqu'on est dirigeant, on ne doit pas... Est-ce qu'on doit tout subir sous le prétexte qu'on est passé de joueur à dirigeant? Lorsqu'on est dirigeant, ça veut dire que vous devez servir, n'est-ce pas, de modérateur. C'est vous, même dans les situations les plus complexes, vous devez être celui qui ramène les gens, n'est-ce pas, à se calmer. Effectivement, vous voyez que la commission disciplinaire a dit que les articles 13 et 14, qui sont clairs hein, sur ce que les sanctions, n'est-ce pas, adressées à tous ceux qui enfreignent à ces dispositions-là. Vous ne pouvez pas être là, vous êtes en train de crier. On vous dit non, il est interdit, n'est-ce pas, de faire des gestes qui vont de contestation. Mais si vous-même vous êtes dirigeant, vous attendez à quoi? Mais lorsque vous êtes offensé, lorsque vous sentez vos droits méprisés, vous faites comment? Vous acceptez simplement? Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque nous étions avec le Canon au play-off de montée, il y avait eu des situations comme ça. Les supporters étaient chauds bouillants. Les joueurs même, à un moment, je leur ai dit, écoutez, nous avons perdu le match contre Panthère, mais comprenez que c'était un match, c'est terminé, projetons-nous vers l'avenir. Et je pense que tout le monde s'est calmé et cette année-là, on est monté. C'est seulement pour dire que lorsqu'on devient dirigeant, on évite des comportements qui vont amener les autres à penser que vous n'êtes pas fair-play. Première des choses, c'est un sport. C'est le sport, c'est la distraction, c'est vous faites plaisir. Là-bas, il ne s'agit pas de faire la guerre. Il y a un moment où vous devez comprendre que non, l'arbitre peut se tromper. Mettons même ça dans ce cadre. L'arbitre peut se tromper. Et lorsqu'on pour se vous, trompe, on en votre faveur ou en votre défaveur. Il y a deux situations. Soit
vous êtes bénéficiaire, soit vous ne bénéficiez pas de la situation, de la décision d'un arbitre. À partir de ce moment, vous devez vous dire, ok, c'est un homme comme moi, ça peut arriver et être dans l'esprit de soi, dire, nous n'allons pas être focalisés sur l'arbitre. Parce que lorsque vous restez focalisé sur l'arbitrage, je vous assure que vous sortez très rapidement du match. Et M. Samuel Eto'o, malheureusement, n'a pas compris qu'il n'était plus footballeur. Que pour le moment, il est président de la fédération. Et si tous les présidents de fédération faisaient autant, vous verrez, on ne jouerait plus au foot. Donc moi, je pense qu'on devrait être concentré sur l'objectif. L'objectif, ce sont les victoires sur le terrain. C'est de jouer au maximum, quel que soit, toujours surpasser. Je pense que le football aussi veut amener les gens à se surpasser face, parfois, à des situations inconfortables. Donc, véritablement, je pense que là, on a plutôt entraîné les enfants à penser que si on a perdu un match de foot, c'est parce que les arbitres étaient contre nous. Mais malheureusement, heureusement que le coach l'a dit tout à l'heure, il y a eu cette action où on a passé plus de 3 minutes à regarder, n'est-ce pas, pour valider finalement un but qui a été validé. C'était bénéfique plutôt au Cameroun. Donc vraiment, qu'on comprenne que dans cette position, le président a eu tort de se comporter ainsi. La FIFA rappelle des règles de fair play, notamment l'article 13 qui concerne les comportements offensants et violation des principes de fair play. En toutes circonstances, c'est ce que semble dire Châtelain, en toutes circonstances, il faut rester fair play et beaucoup plus encore quand on est dirigeant. Naturellement, quand on parle sport, on parle fair play. Parce qu'à la vérité, ce qui fait la différence entre le sport et autre activité, c'est le fair play. C'est-à-dire être capable de se passer. Je ne voudrais pas être joyeux, content de la peine de l'autre. Non. Mais je voudrais relever une seule chose que j'estime importante. C'est que les lois et les règlements sont faits pour tout le monde. Il va falloir qu'on apprenne que qui qu'on soit, qui qu'on est, on doit essayer de comprendre que lorsqu'il y a un cadre normatif qui est défini, on doit s'inscrire dans ce cadre-là. Le comportement du président, oui, peut-être, il aurait pu se maîtriser. Mais ce qu'il faut savoir, et cela me permet de revenir sur ce que nous vivons au Cameroun depuis un certain temps par rapport à ces batailles dans le sport. Je l'ai toujours dit, et je le réitère, on peut être un très bon sportif de très haut niveau, ne pas être un bon manager. Et c'est ça aussi la formation. C'est pas le cas de Samuel Eto'o. Non, je dis bien. Non, il faut être clair. C'est ça la formation. C'est pas le cas de Samuel Eto'o. Il faut avoir la capacité à se transcender. Il faut savoir que lorsqu'une casquette, on l'arbore, la casquette d'un président d'une fédération, c'est le Cameroun entier qu'on porte. Malheureusement, notre président de fédération a en lui un caractère naturel. Ça, il faut le reconnaître. Il a des fortes pulsions. Il digère très mal, il supporte très mal certaines situations. Or, il faut qu'il s'habitue à cela aussi. Parce que être vedette, une grande star comme lui, et traverser le pont pour se retrouver manager, il y a beaucoup de choses à apprendre, à intégrer dans sa vie, dans son quotidien. Et c'est pour ça justement que même les conflits... Est-ce qu'un manager doit tout subir? Non, pas subir. Il doit avoir la retenue. On dit la retenue. Il n'est pas le seul à avoir subi. Vous et moi, nous avons suivi le match ensemble. Chacun a eu à mettre la main sur la tête. Mais pour autant, on n'a pas cassé le téléviseur. On n'est pas allé dans la rue marcher. Non. On a pris acte de ce que le match peut avoir été truffé ou alors d'une injustice, mais on a consommé la défaite. Alors, si nous le faisons à notre niveau, comme il faut le président lui-même, donc il va falloir que nous soyons tous prudents chaque fois que nous avons une responsabilité, surtout face aux autres. Parce qu'à la vérité, penser que les autres sont à sanctionner toujours et pas soi-même, c'est un peu apprécier très mal le fonctionnement de la vie. La vie humaine doit être perçue de cette façon-là. Avoir la retenue, être responsable et comprendre que, quelles qu'en soient les situations, parce que ces filles, moins de 20 ans, imaginez-vous avec Cyril, que le très célèbre Salut Fils, quelqu'un s'aperçoive que le président de la fédération lui-même est en mouvement, elle pouvait déchaîner sur l'heure de jeu. D'accord, vous l'avez dit. Que c'est dans ça qu'il y a des questions. Vous l'avez dit. S'il vous plaît. Juste un mot, oui, on va évoluer. D'accord, je réitère mes propos. J'ai dit que ce qu'aurait fait le président de la FECAFOOT, c'est ce qu'on appelle
en jargon militaire, combattre sous le drapeau. Je le redis. Et je finis en disant que je suis d'accord avec les propos de mon aîné qui dit qu'il reconnaît qu'il est possible que le match, que les Camerounais aient subi une injustice. Ça, c'est une bonne chose, mais qu'il faut simplement prendre acte. Mais le président Samuel Eto'o a pris acte, il n'est pas allé casser la télévision. Et je tiens à rappeler que ça fait 4 ans, pratiquement autour de 4 ans, qu'il est à la FECAFOOT et c'est la première fois qu'il est condamné pour ce genre de choses. Nous avons joué la CAN, nous avons joué la Coupe du Monde et jamais on ne l'a vu contester. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est bon. Souvenez-vous. Ça n'a rien à voir avec... Non, c'est parti des comportements. Non. Il a raclé s'il vous plaît, algérien. vous me permettez, moi je chute, hein. Vraiment ça n'a rien à voir. Vraiment ça n'a rien à voir. Non, c'est différent, ça n'a rien à voir. Alors, non, ça n'a rien à voir. Non, permettez-moi de chuter, on va évoluer. Alors s'il arrive que cette fois-ci, il se soit comporté de cette manière, on ne peut pas dire que il est un mauvais manager parce qu'il ne subit pas, il ne sait pas assumer la défaite, pas du tout. On ne l'a pas vu entrer au stade et ramasser les boudins, pas du tout. Il a accepté. Est-ce qu'on peut Je pensais qu'on a posé les jalons au départ. Mais allez-y, chutez, on va je dis que ce qu'a fait le président Samuel Eto'o, ce n'est pas pour le Cameroun, c'est pour l'Afrique. Tout le monde a vu ce match. D'accord. Et il serait peu honnête de dire que ce match, que l'arbitrage était exact. D'accord, vous l'avez dit, vous avez placé le mot que vous vouliez placer. De toutes les façons, la sanction est tombée et la FIFA a indiqué que le président FECAFOOT a été notifié ce jour même de sa sanction. Et si il n'attaque pas cette décision, en tout cas lorsqu'on compte 6 mois, c'est jusqu'à fin mars, il pourrait revenir dans les stades à partir du mois d'avril 2025. Et pendant ce temps, pendant que la sanction était prononcée, Samuel Eto'o venait de présider une réunion à Douala, réunion préparatoire au prochain match des Lions indomptables, match qui ne va malheureusement pas vivre, si l'on s'en tient à cette sanction. On a les images de la réunion qu'il a présidée ce matin à l'hôtel Cristal, c'est à Douala, réunion préparatoire au match Cameroun-Kenya, et le communiqué final de cette réunion est d'ailleurs disponible. La Fédération camerounaise de football a l'honneur d'informer l'opinion publique de la tenue ce 30 septembre 2014 à 10h à l'hôtel Cristal Palace de Douala des travaux de la première réunion de la commission centrale d'organisation de la rencontre internationale Cameroun-Kenya, comptant pour la 3e journée des éliminatoires CAN Total Énergie Maroc 2025 sous la conduite de M. Samuel Eto'o, président de la dite commission. On prit part à cette importante assise, outre les responsables de la fédération. Il y avait le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral et son état-major, le représentant du ministère de la Communication, le président de la commission des compétitions nationales et internationales, le représentant de la commission Sanctiche et de la commission Sécurité. Les travaux sont déroulés dans une ambiance professionnelle et conviviale. Les échanges ont permis la planification d'une réussite optimale de cette rencontre à travers notamment la mise en place des mesures sécuritaires efficaces, la couverture médicale, la fluidité de la circulation, le jour du match, la retransmission de la rencontre par la CIATV et la commercialisation des tickets d'accès au stade au prix de 50 000, 5 000 et 2 000 francs CFA. La Fédération camerounaise de football salue la réussite de ces travaux, exprime sa gratitude à l'endroit des responsables impliqués dans l'organisation et invite les fans des Lions indomptables, toujours dans leur élan d'accompagnement remarquable, de venir massivement les encourager le 11 octobre au stade Japoma afin de les porter à la victoire. Fait à Yaoundé, le 30 septembre 2014. La réunion a lieu à Douala, non, Châtelain? Mais c'est fait à Yaoundé. Oui, certainement que le secrétaire général s'est vu à Yaoundé en ce moment-là. Comment ça? Oui. Il n'y a pas de différence de Douala à Yaoundé. Ouais, il préside une réunion à Douala, enfin, il assiste à une réunion à Douala et il signe Yaoundé. Je vous ai dit que ces affaires, on va préparer les affaires du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Lui seul sait à quel moment où il se situe. Parfois ce sont les jours, parfois ce sont les heures qui ne coïncident pas. Donc si maintenant lui dit qu'il était à Yaoundé, acceptons que c'était à Yaoundé. On a les images, hein? Oui, ouais. Aïe, le type là. Non. Faut pas non plus lui manquer de respect. Non, je ne lui manque pas du respect. C'est dit que le secrétaire général, pour dire qu'on ne voulait pas commenter, il a signé fait à Yaoundé. Donc certainement on a fait à Yaoundé.
En tenons-nous à ce qui est écrit. D'accord. Oui. Donc, Et ça sur veut la dire qu'il réunion s'est elle-même? retrouvé, peut-être qu'il a pris le vol après la réunion. C'est possible. Sur la réunion elle-même? Ben, vous savez, le président est dans son rôle. Hein. Vous savez qu'il y a les réunions préparatoires. Donc, il peut faire... vous savez, on convoque beaucoup plus les décrets, les conventions quand ça vous arrange. Aujourd'hui, on est là-bas, on a tenu la réunion préparatoire. La note qui annonçait cette réunion, en application des dispositions de la convention signée entre le MINSEP et la FECAFOOT le 5 novembre 2015, le président de la Fédération camerounaise de football, par décision numéro... On va faire grâce de tout cela, a procédé à la mise en place de la commission centrale d'organisation du match Cameroun-Kenya prévu le 11 octobre 2024 au stade Omnisport de Japoma. À cet effet, le président FECAFOOT présidera personnellement le lundi 30 septembre au Crystal Hotel de Douala à 10h la première réunion de la dite commission préparatoire à cet important rendez-vous. Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que... On a cité la convention. Lorsqu'il y a la convention, lorsque ça vous arrange, on y va. Lorsque ça ne va pas vous arranger demain, on dira aux Camerounais que vraiment, on est en train d'empiéter sur nos compétences. Donc, vraiment, il est dans son rôle. Et je pense que cette réunion-là, qui est la toute première, je pense, parce qu'il s'en suivra certainement d'autres. Certainement. Hein, donc, moi, j'estime qu'il a fait le premier pas. Et maintenant, il est question que l'on ait une très belle rencontre. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu la décision de l'ONIES qui devra nous dire si oui ou non le stade de Japoma est disponible. Mais maintenant, comme c'est la fédération, on attend de voir. Alors, Christophe, ça c'est la réunion à FECAFOOT, mais on sait qu'au ministère, il y a également des réunions qui sont régulièrement convoquées en préparation des événements. Oui, donc, on va se trouver en réunion convoquée par la FECAFOOT, réunion par le ministère. Finalement, quelle est la vraie des réunions? En tout cas, rien n'est mauvais dans ce qu'on fait. Je crois que la FECAFOOT peut tenir des réunions. Mais le ministère la tient parce que justement, ce sont les lions indomptables du Cameroun. Ne perdons pas de vue qu'il s'agit de l'équipe nationale du Cameroun. Et les pouvoirs publics financent à 100% cette équipe. Par conséquent, pour un match de football, il y a beaucoup d'implications. Plusieurs ministères entrent en jeu. Quand la FECAFOOT dit que la CIAG va diffuser le match, est-ce qu'il y a un pouvoir sur la CRTV? Et non. Mais ils ont dit qu'à la réunion, il y avait les représentants écoutez, du MINCOM. Oui, mais j'entends dire qu'on va diffuser le match avec certitude. Non. Je pense que la FECAFOOT, dans son rôle technique, peut siéger. Ça ne me gêne pas du tout. Mais comprenez que l'État du Cameroun, qui est propriété des Lions et qui détient en même temps toutes les administrations, doit pouvoir réunir toutes les parties prenantes pour que le match soit préparé intensément. Parce qu'il n'y a pas que le jeu. Il y a la sécurité, il y a la santé, il y a le transport, il y a ci et ça. Mais la FECAFOOT dit que toutes ces administrations ont été représentées à la Je vous réunion. rappelle qu'à Douala, il n'y a pas eu l'ONIES. Il y a le MINSEP. Je vous le rappelle. Peut-être l'ONIES et le ministère, peut-être qu'ils ne font pas partie de la commission créée par le président de FECAFOOT. Vous estimez que leur absence ne peut pas influencer? Non. Je crois que... N'allons pas chercher... Je pense que c'est la réunion de la commission. Maintenant, si l'ONIES et le ministère ne sont pas membres de la commission... Parce qu'il y a toujours les personnels du ministère qui sont membres de cette commission. Très souvent. Ils sont pas dans non, mais j'ai le communiqué qui cite ceux qui étaient présents à la réunion. Nous sommes d'accord avec vous. Maintenant, est-ce qu'on a adressé, n'est-ce pas, cette invitation au personnel du ministère? D'accord, vous chutez, on va passer là. Je voulais dire aussi, en fait, les réunions ne me perturbent pas du tout. Mais il faut savoir seulement que quand on tient une réunion, c'est pour un objectif précis. Alors, pour le cas d'espèce à Douala, il n'y a pas eu de grand du MINSEP, encore moins de l'ONIES. Bon, on imagine que la fête d'hier peut avoir causé ceci ou cela, ou même que parce qu'il y a course demain. Parce qu'il faut le reconnaître qu'il y a course demain. Et le ministre est à Minta pour le lancement. Mais il peut se faire représenter. Hein. Écoutez bien, nous sommes en train de travailler et c'est cela donc que nous voulons au Cameroun. Qu'on apprenne à s'asseoir entre des hommes qui dirigent et qu'on évite toujours de dire ce fait, bon, on ne l'a pas fait, par exemple. Ça suppose qu'il y a quelque chose qui va marcher. Mais heureusement que la première réunion, il y en aura certainement d'autres. Après, vendredi, c'est comme vendredi prochain. On imagine que vendredi, ça pourra rentrer à l'ordre pour donc, ceux qui n'étaient pas là cette fois-ci seront peut-être convoqués pour la prochaine réunion. Voilà. Alors, maître, il y a quelque chose qui frappait, que ce soit dans le communiqué qui annonçait d'abord la création de la commission, ensuite la première réunion de la commission,
que ce soit dans ce communiqué-là ou dans le communiqué final à l'issue de la réunion tenue à Douala mais signée à Yaoundé, il y a une constance, c'est que la FECAFOOT annonce le match à Japoma. D'accord. Déjà, je pense que je dois déjà me prononcer sur un point, puisque c'est la même chose que 3 personnes vont dire. Donc, il est important que je m'attelle dessus. C'est sur le lieu. Vous savez ce que les gens vont dire? Mais puisqu'au moins j'ai déjà J'ai pas posé la question aux autres. Commentaires. C'est à vous que je pose la question. Je n'ai pas posé cette question aux autres. Non, c'est pas un souci. J'ai 2 commentaires. Je peux continuer. D'accord. Non, la parole est libre. Vous pouvez. Je leur ai posé des questions, mais à vous, j'ai posé une question précise. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il est important de m'atteler sur certains faits, parce que je vais les entendre 3 fois. Alors. La première des choses, c'est que sur le lieu, il ne s'agit pas d'un acte administratif unilatéral. Donc, la question du lieu ne peut pas invalider le procès verbal de cette réunion. Ça, c'est la première des choses, parce que vous m'attelez beaucoup. Ça ne veut absolument rien dire. Que ce soit sur le lieu, que ce soit sur la date, ce sont des erreurs, mais qui ne sont pas des erreurs substantielles. Donc, on peut changer demain ou après-demain. Non, je dis ceci, je dis que ça ne peut pas invalider ce procès verbal. C'est ce que je vous dis. Ah, vous parlez du lieu, que ce soit Yaoundé ou Douala? Oui, ça ne valide pas. Ok, d'accord. Non, ça ne valide pas. Ce sont des erreurs, ça ne valide pas. Qui a dit fait à Yaoundé alors que la réunion était à Douala? Je suis en train de passer. C'est un juriste qui vous parle. C'est un professionnel. Alors, ça vous engage. Je vous dis que ça ne valide pas. Ce sont des erreurs de forme. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai entendu dire tout à l'heure que les Lions Indomptables, c'est un label du Cameroun. C'est la propriété de l'État. Je suis parfaitement d'accord, parfaitement. Mais il faut savoir qu'en 2014, il y a eu un décret présidentiel. En 2018, il y a eu une loi qui ont délégué le service public du football à la Fédération camerounaise de football. La seule fédération camerounaise, la seule fédération au Cameroun qui est censée parler des histoires de football avec autorité. C'est la raison. En 2015, il y a eu la convention. Mais ça ne change rien. Ici. Le problème de la convention, ce n'est pas la convention dans sa globalité, puisqu'elle n'a pas encore été attaquée. Le problème de la convention, c'est au niveau, le problème qui se pose, c'était au niveau du choix du sélectionneur. Et vous allez savoir une chose, je vais vous dire une chose. La loi de 2018 a dit ceci. Qu'est-ce qu'elle consacre? Effectivement, c'est la FECAFOOT, l'administration, la gestion administrative et technique du football local. On a fait tellement s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je suis en train d'aller quelque part. Des débats et des débats là-dessus. Vous coupez la parole, je vous laisse. Ma question était précise. Vous prenez la parole. Si vous la retirez, moi je vous plaît. Non, je vous relance. Je suis en train d'aller quelque part. Je vous ai posé une question. J'ai dit que ce soit le communiqué qui annonce la réunion. Ou alors le communiqué final de la... Non, c'est à moi que vous répondez. C'est à mes questions, pas aux questions de... Je réponds également à mon aîné très poliment. Vous me permettez? Non, mais vous allez continuer, rassurez-vous. Si vous m'arrachez la parole, moi je vous laisse. Non, écoutez, maître. Mais si je parle, vous me laissez parler. Voici ma question. J'ai dit que ce soit dans le communiqué qui annonce la réunion, qui crée même la commission, ou le communiqué final signé par le secrétaire général. Ces 2 communiqués annoncent un match le 11 à Japoma. C'est ça ma question. Ma question n'était même pas si la réunion a eu lieu à Douala ou à Yaoundé. C'était même pas ma question. Monsieur Cyril, vous me permettrez de vous tutoyer. Nous sommes frères. Tout à fait. Je dis, je connais ce jeu et je n'entre pas dans ce jeu. Mon jeu? Non, pas le vôtre. Ah, d'accord. Le jeu du débat. D'accord, ça me rassure que c'est pas autour des mon questions jeu. importantes. Voilà pourquoi je me dois de toucher tous les points. Je vous ai dit que je vais entendre ces propos 3 fois. Comment ça? Voilà pourquoi je réponds à mes aînés poliment. Alors, je dis ceci. Ce que je dis n'est pas en marge de la question que vous me posez. Je dis que la gestion administrative et technique du football local, c'est la chose de la FECAFOOT. Par contre, lorsqu'on parle déjà des finances, puisque l'État injecte de l'argent, c'est en ce moment-là qu'on voit une mission conjointe, une gestion conjointe. C'est ce que la loi dit. Alors, au niveau des réunions, par exemple, la FECAFOOT est en droit d'organiser des réunions techniques. Ça, ce n'est pas un débat. Maintenant, on a vu le gouverneur qui était là, en fait, le représentant du gouverneur qui était là, et qui est donc le garant de l'État au niveau du littoral, dont l'État était représenté. Pour répondre à votre question maintenant, parce que c'est là le nœud du problème, en fait. Mais vous allez me ramener à l'article 16.2, point 13, point 11, point 13, point 14 de la CAF. Du règlement de la CAF. Parce que je vais vous dire que le 16.2 dit que la fédération hôte joue dans un stade de son choix. Le point 16.11 dit que la fédération hôte fixe le lieu de la rencontre.
Le point 12, mais c'est non, quoi? mais non, 2 mois. Non, je parle de ce que je veux. Je parle pas de ce que vous me demandez de dire. Bon, dites-moi. Allez-y, ça dit quoi? Bon, allons-y, monsieur Cyril. Non, allez-y, parlez de ce que vous voulez. Le point Non, non, non. 12, le point 12 ne change en rien ce que je dis. Parlez de ce que vous voulez. Ça ne change vous avez dit rien. que vous parlez de ce que vous voulez. Vous avez le règlement de la CAF. Lisez là. Non, non, lisez non, le c'est point bon, 12. allons-y. Parlez de Le ce point que vous 12 ne va voulez. rien changer. Parlons de ce que vous voulez. Non, ça ne va rien changer du tout. D'accord, Par d'accord. contre, Donc, maintenant, écoutez, non, il n'y a rien. y a rien. D'accord, concluez votre propos. Par contre, il n'y a rien. Non, non, absolument. s'il vous plaît, Vous Châtelain, pouvez lire, il n'y a permettez rien. Alors, par contre, il faut fixer le lieu et informer la CAF La CAF. 2 mois avant. Par contre, au niveau de l'article 10, le dernier paragraphe, seule la Confédération africaine de football a la prérogative de modifier le lieu du match. Alors, si la FECAFO dit que je vais jouer le match à Japoma, quel est le problème? On attend donc que la Le CAF problème- confirme Le ou problème ne se infirme. pose pas. Bien D'accord. sûr. Donc, ce problème ne se pose pas jusqu'ici. La FECAFO est en droit de dire je vais jouer les matchs à Japoma. D'accord. On attend que la FECAFOOT confirme la CAF confirme ou infirme. Et justement, il y avait une commission de la Confédération africaine de football au Cameroun la semaine dernière. Cette commission a visité quelques stades. On regarde d'abord cet élément et on revient juste derrière. Sur la pelouse du stade Olembe à Yaoundé, l'administrateur de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs répond aux questions de l'inspecteur de la CAF. CAF est plein et la sono est là. Hilarion Kali, de nationalité gabonaise, est l'expert des péchés au Cameroun par la Confédération africaine de football. Il passe au peigne fin les coins et recoins du stade principal du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé, notamment la pelouse, les tribunes et plus particulièrement la loge d'honneur. En plus du complexe sportif d'Olembe, l'inspecteur CAF visite également les stades Omnisport Amadou Ahidjo à Yaoundé, Japoma à Douala, Kwekong à Bafoussam et Nguémé à Limbe. Sa mission achevée, Hilarion Kali fait des recommandations. Mais ce qui est le plus attendu, c'est le rapport qu'il devra adresser à sa hiérarchie à la Confédération africaine de football. Et c'est sur la base de ce rapport que la CAF va homologuer le ou les stades sur lesquels les Lions indomptables pourront recevoir leurs adversaires au Cameroun. Alors, Coach Ndoko, on attend encore le rapport de la CAF. C'est sur la base de ce rapport que la CAF va homologuer le stade ou les stades sur lesquels les Lions pourront recevoir leurs adversaires. Non, ça c'est naturel, ça c'est naturel. Et... On a annoncé que c'est Japoma. Mais comme a dit notre super juriste, non, il est juré, vous êtes super. non, je l'admets, il est cohérent dans ce qu'il dit. Ah, d'accord. Pour pas vous refuser que je... Oui, c'est qu'il est compliment, juriste, c'est pas- vous êtes super juriste. Il est cohérent, la cohérence ne veut pas forcément dire la vérité. Hein, mais... Ben, écoutez, je crois que à ce niveau-là, le Camerounais lambda qui est là souhaiterait que les choses ne se passent plus comme c'est passé les dernières fois, où le jeune Camerounais a envie de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce mêlé-mêlé, où pour une histoire de stade, ça absorbe toutes les consciences des personnes et tout. On est focalisé pour le jeu, pourquoi ne pas. Moi, s'il fallait que... encore qu'il y a l'ONIES qui peut estimer Il n'a pas encore. Oui, qui peut aussi, qui a son mot à dire. Bon, est-ce que l'ONIES doit encore parler, puisque la CAF était déjà là? Ouais, mais effectivement. Ce n'est plus que la CAF qu'on attend maintenant, ce n'est plus l'ONIES. Effectivement. Donc pour moi, que ce soit à Yaoundé ou pas, même, je pensais que ça devait être quand même dans une zone où il fait un peu froid, parce que actuellement en Europe, la marché d'un joueur qui sort, ça sort de cette zone-là. On a vu comment ils ont trimé la dernière fois à Gawa. C'est très difficile pour eux, parce qu'effectivement, le climat était vraiment brutal. Au niveau ils n'avaient pas eu le temps de s'acclimater. Et cette fois-ci, ici à Douala, j'espère que si c'est vraiment là-bas, que ça se joue là-bas. Et moi, je ne vois pas d'ambiguïté, je vois tout au contraire. Je pense que ça va se jouer là-bas, je pense, à mon avis. À Douala? Oui. Vous êtes dans les secrets de Non, s'il vous plaît. Bon, la FECAFOOT avait dit Garoua et ça s'est joué à Garoua. Voilà, comme elle dit Douala maintenant, ça va se jouer à Douala? Certainement. D'accord, on verra. Donc, de toutes les façons, on attend que la CAF rende son rapport, en tout cas l'inspecteur. Il a même dit lui-même que la pelouse est super, mais sauf que ce n'est pas seulement la pelouse qui joue, c'est l'entièreté de la structure. Ah, c'est ce qu'il a dit? Mais j'ai suivi ça tout à l'heure à votre reportage. Il a dit, si ce n'est que pendant la pelouse, il a fait ça. Mais là, c'était les images d'Olembe. Hein?
Mais quel Olembe? Vous connaissez combien d'Olembe? Donc vous... Mais si on nous montrait un truc pareil, mais là je suis dépourvu, je suis plus sur le chemin. Parce qu'il pensait qu'il parlait de Japoma, qui, ça ne fait pas longtemps, Japoma avait été, la conclusion était que le stade n'était pas bon. Hein. La dernière fois, je ne sais pas si en très peu de temps, les travaux ont poussé de manière à ce qu'aujourd'hui la CAF soit capable de dire qu'ils peuvent valider Olembe. Si tel n'est pas le cas, de toutes les façons, on attend. Il y a encore matière à Hilarion Kali va faire son rapport, il va adresser à la CAF, puisque c'est la CAF qui l'a missionné au Cameroun. Et sur la base de ce rapport-là, la CAF va homologuer le stade, ou alors les stades, puisque bon, et la programmation, on en a 4, je pense. Et la programmation officielle sera rendue publique. Alors, les Lions pourront donc jouer à Garoua, à Kwekong, à Bafoussam, à Olembe, à Fadena, à Yaoundé, à Nguémé, à Limbe. Ce sont les stades inspectés par la Confédération africaine de football. En attendant, les Lions, d'autres Lions, U20, sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de l'UNIFAC, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Le Cameroun dispute sa demi-finale ce 1er octobre contre la République démocratique du Congo. On a les images de la qualification du Cameroun, cette victoire face au Gabon, 3-1. On va rapidement voir le premier but inscrit par Adrien Foumou de AS Fortuna Donfou, qui ouvre donc le score. Et puis, c'était en première manche, en seconde manche. Le deuxième but, Angèle Yonjou, à la 47e minute. Il permet au Cameroun de mener à ce moment-là 2-0. Il aura quelques faits de jeu. Le Gabon, qui va d'abord réduire la marque, 2 buts contre 1. Ce but aura pour effet un peu d'inquiéter quelque peu les Lions qui évoluaient sur du vélo, mais le Gabon les ramène un peu sur terre. Derrière le Gabon, il y a ce carton rouge, ce tacle trop appuyé du défenseur gabonais sur l'attaquant camerounais, carton rouge. Le Gabon à ce moment-là. C'est la même chose qu'on disait sur les techniques défensives, tu ralentis le geste de l'adversaire. Le Gabon est donc réduit à 10 à ce moment-là. Et là, on peut dire le Cameroun va en profiter pour inscrire donc le troisième but. Ça va faire 3 buts à 1 pour les Lions indomptables qui battent le Gabon, 3 buts à 1. C'était d'ailleurs la deuxième victoire du Cameroun dans cette compétition, parce que la première victoire, c'était un cinglant 4-0 face à la République centrafricaine. Peut-être quelques buts de ce match 4-0 face à la République centrafricaine, avec l'ouverture du score par le capitaine Nathan Doualan. Il y aura également le deuxième but inscrit par Ivan Nana. Djibrin Aruna va inscrire un doublé pour sceller donc la victoire du Cameroun 4-0. Je rappelle donc, demi-finale Cameroun-RDC et bien entendu l'autre demi-finale Congo-République centrafricaine. Le technicien que vous êtes, rapidement, le Cameroun est sur la voie là. Non, c'est une très bonne voie. Une victoire contre la RDC, c'est la qualification pour la CAN U20, puisque l'UNIFAC est qualificatif à bien la CAN entendu, U20. je pense que c'est exceptionnel ce que fait le jeune Yvan Kemoy, qui est là par intérim. Et l'autre intérimaire, il est parti faire des bons résultats avec les U20 féminins. Hassan Bala, qui est intérimaire aussi. On peut dire qu'apparemment, c'est par là où les bonnes choses se passent. Mais il fait bon être intérimaire. Peut-être que s'ils sont confirmés, ils n'auront plus ces résultats. Bon, encore que je peux vous rassurer que je demanderai à Ahmed de plaider beaucoup plus pour ce fait-là qu'en termes de nos équipes de catégorie inférieure, qui est un bon regard là-dessus. C'est extrêmement important. Et lorsque vous regardez ce que proposent les U20, il y a la qualité. Et quand vous regardez le nom, les buteurs sont multiples. C'est un collectif extraordinaire. Et vraiment, c'est salutaire ce qu'il fait. Et pas avec des forts moyens. Et ça, je peux le rassurer. Je le dis avec beaucoup de politesse. Il sait de quoi je parle. D'accord. On espère que, puisque les deux premiers, en tout cas les deux finalistes, vont obtenir leur ticket pour la CAN U20 de football. Donc, il suffit de battre la RDC, on est qualifié pour la finale. Qui est une très bonne équipe aussi. Du coup, ça vaut qualification pour la CAN. Et si après, on peut remporter le trophée de l'UNIFAC, il faut préciser, ce sera Cyril sur le gâteau. Cyril, que les autres UNIFAC actuellement, comme la CAF, la FIFA, vu que la Coupe du Monde se joue régulièrement, et il y a 5 participants pour 5 places pour l'Afrique.
Et les 5, il y a l'UNIFAC, il y a le COSAFA, il y a le MOA, le machin. Et c'est qualificatif directement. Et c'est pour ça que toutes les catégories inférieures là, sont concernées par ce tournoi. D'ici peu de temps, ça sera le U17 masculin et puis le U17 féminin aussi. Donc, l'UNIFAC est qualificatif pour la CAN U20, la CAN U20 elle-même qualificative à la Coupe du Monde U20. Voilà. Alors, et les Lions ont besoin d'équipementiers, ça vous le savez. Je ne savais pas. Le contrat est terminé. La FECAFOOT a unilatéralement mis fin au contrat qui l'alliait à One All Sport. On est à la recherche d'un nouvel équipementier. Les équipementiers se bousculent. Il y a par exemple BA Lion, c'est un équipementier national qui a posé son dossier cet après-midi à la Fédération camerounaise de football. Beaucoup de médias invités pour ce dépôt de dossier. C'était carrément un événement. On voit là le PDG de BA Lion qui arrive à la Fédération camerounaise de football. Il est accueilli par les vigiles en poste, quelques petites civilités, et ensuite il va rentrer dans l'immeuble siège de Tchinga pour aller déposer son dossier de candidature. Il pourrait être retenu, pourquoi pas. La FECAFOOT est à la recherche d'un équipementier parce que contre le Kenya, là, il faut résoudre ce problème. On ne sait pas avec quel équipementier on va gérer. On a là on va dire quoi, la décharge, ce qui prouve qu'il a effectivement déposé son dossier de candidature pour être l'équipementier des Lions indomptables BA Lion, un équipementier local. On va écouter Jean-Laurent Noussi, qui est le PDG de l'équipementier BA Lion. C'est un sentiment de satisfaction pour nous d'avoir soumissionné cet après-midi. Nous sommes à une deuxième expérience. Si en 2022, la jeunesse qui porte la marque BA Lion n'a pas été retenue comme équipementier des sélections nationales du Cameroun, c'est bien parce qu'il y a eu des petits manquements quelque part que nous avons pu réparer cette fois-ci. Depuis le départ de Puma au Cameroun, je crois que les sélections nationales du Cameroun n'ont plus véritablement eu un équipementier qui respecte nos sélections nationales. Et je crois que BA Lion, ayant observé ces manquements, aujourd'hui est prêt à relever le défi. Un équipementier, c'est également quelqu'un qui vend la culture d'un pays ou alors d'un continent. Parce qu'au-delà des équipements sportifs que nous allons mettre à disposition de nos Lions, il y a également cet aspect culturel que nous allons également mettre en valeur. Jean-Laurent Noussi, le PDG de BA Lion, il dit qu'il va apporter beaucoup de choses, il va innover, c'est un équipementier camerounais. On verra s'il aura la chance, il pourra être retenu parce que la FECAFOOT avait annoncé qu'une commission allait siéger pour étudier les candidatures. Alors, il est nouveau dans le foot, tout comme One All Sport était également nouveau dans le foot, mais il n'est pas si nouveau que ça dans le sport. Il dit qu'il travaille déjà avec certaines fédérations. On va une fois de plus écouter le PDG Jean-Laurent Noussi. Voilà le PDG Jean-Laurent Noussi de BA Lion, que l'on va certainement écouter dans nos prochaines éditions. Il parlait de son expérience en tant qu'équipementier. On a par exemple appris qu'il y a quelques dossiers quand même déposés. Il y a par exemple l'ancien indomptable Cyril Makanaki qui parraine certains dossiers, notamment le dossier de Kappa qui habille beaucoup de clubs dans la Série A, le championnat italien. Donc, il y a le dossier de Kappa parrainé par Cyril Makanaki qui vit à Bordeaux en France. On va donc écouter Jean-Laurent Noussi qui parle de son expérience en tant qu'équipementier avec d'autres fédérations. Il y a une panoplie de fédérations au Cameroun qui ont déjà fait confiance à la marque, notamment la FECABOV, la FECASAMBO, la FECATAEKWONDO, pour ne citer que ceux-là. Donc, BA Lion est suffisamment expérimenté pour ce qui est de l'accompagnement des fédérations et nous pensons que celle qui reste à BA Lion pour démontrer ce qu'elle est capable de faire, c'est la FECAFOOT. Nous avons laissé un document qui est suffisamment outillé à l'endroit de la FECAFOOT. Nous sommes sûrs que cette soumission retiendra l'attention, surtout du président de la Fédération camerounaise de football, parce que il est aussi question pour BA Lion d'accompagner l'initiation que le président actuel a mis sur pied pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. En un mot, Châtelain,
C'est vrai, les gens déposent. Je l'ai dit qu'il y a Kappa qui veut venir. Il y a beaucoup d'équipementiers. L'ancien Lion Indomptable Cyril Makanaki qui parraine certaines candidatures, certains dossiers de candidature. Mais il y a un défi. Le 11 octobre, il faudra habiller les Lions. Il faut dire que quand vous observez l'effervescence qu'il y a autour de ceux qui veulent être les habilleurs ou alors les équipementiers des Lions Indomptables, vous vous rendez compte que c'est une sélection dont les équipes nationales du Cameroun font beaucoup courir. Alors, si nous avons bien Lion, ça veut dire que c'est un Camerounais qui a, n'est-ce pas, les capacités de pouvoir produire. Maintenant, ce n'est pas différent. Si on a pu amener One Sport, vous avez quand même vu qu'on allait se mettre en tant que président de la fédération à l'usine pour voir ce qu'on était en train de produire. Voilà donc un Camerounais qui a aussi un produit sous la main, qui voudrait bien, n'est-ce pas, bien les Lions Indomptables. Je pense que... Mon problème, c'est l'échéance du 11 octobre. Oui, c'est pour ça que je dis que lui, il a la volonté. Ça veut dire qu'il peut fournir les équipements d'ici le 11. Vous comprenez? Ah bon? Puisqu'il a dit que ce n'est pas la première fois. Lui, il a souvent travaillé avec d'autres fédérations. Ce n'est pas la première fédération avec laquelle il va travailler. Donc, qu'il souhaite travailler. Donc, moi, je pense qu'on a revu un peu tout ce qu'il fallait. On est parti du contrat le plus juteux maintenant pour nous ramener à l'appel d'offres. Maintenant, j'espère que d'ici, véritablement le 11, nous aurons un équipementier. Ou alors, bien là, on va permettre... Celui-ci pourra donner 1 milliard. Mais, vous avez d'abord vu pour One Sport. Au moins, c'était annoncé. C'était annoncé. C'était même, vous savez que c'est le seul pays où on a vu quand même un contrat se balader dans un téléphone. Hein? Donc, pour dire que ce monsieur, de par le fait d'avoir le courage de venir déposer, cela signifie qu'il a les capacités pour pouvoir habiller la mobiliser toute la presse pour voir comment il dépose son dossier. C'est pour dire que le monsieur Bielayon a, n'est-ce pas, les moyens. Et qui vous dit qu'il n'a pas le milliard? Qui vous dit que lui aussi ne pourra pas offrir un bus? Allez voir ce qu'il y a dans son offre et vous verrez. Vous ne pouvez pas penser qu'un monsieur est venu ici, un petit blanc arrivé parce qu'il disait que c'est lui One Sport et à la fin on a dit que vraiment... Un blanc, pas un petit blanc. Bon, un blanc est venu, il n'était pas grand. Moi je dis un petit blanc de par la taille. Pas la taille. Voilà, donc vous allez constater qu'on nous a dit qu'il y aura un bus, il y aura. Donc entre ce qui est dit et ce qui est fait, c'est deux choses. Donc moi je pense que le PDG de BA Lion, c'est quelqu'un qui pense gros. Hein? Il n'est pas loin de One Sport. Donc, ah bon? Oui, et puis je pense qu'il est au-dessus. Parce que lui, au moins, on voit qu'il est venu avec son offre. Est-ce que vous avez vu l'offre de One Sport? Non. Donc, c'est un monsieur sérieux. Et je pense que le 11, il pourra... on verra bien s'il est retenu. S'il est retenu, on verra si d'ici au 11, il réussit à... Je pense que si on en est là, ça veut dire que certainement le président de la fédération a anticipé aux nouvelles négociations avec notre équipement. Peut-être avec BA là, pourquoi pas? Oui, certainement, mais comme je dis, ça ne pouvait pas être la fin sans avoir pensé à la suite. D'accord. On verra bien d'ici là. Sur le plan purement local, en attendant que les Lions trouvent un équipementier. Peut-être que Maître va mieux nous édifier. On le disait, c'était la finale de la Coupe du Cameroun de football. Premier trophée pour l'Oiseau du Sud, c'était la bataille des l'Oiseau du Sud contre l'Oiseau de la Ménoire, victoire de l'Oiseau du Sud. 1-0, finale disputée au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Là, il n'y a pas eu de problème, c'était au stade Omnisport. Il n'y a pas eu de bagarre, Japoma, Garoua, ainsi de suite. C'était au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Un fait, cette poignée de main qui n'est pas passée inaperçue entre le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports et de l'Éducation physique. On voit ce reportage et on revient juste derrière. Une image telle qu'on n'en voit pas assez souvent ces derniers temps. En tout cas, le ministre des Sports et de l'Éducation physique accueilli à la main courante par le président de la Fédération camerounaise de football. L'actualité de ces derniers temps ne nous a pas permis de voir le président de la Fédération camerounaise de football serrer la main du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Les deux hommes se sont pourtant rencontrés au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ils ont échangé, ils se sont dit quelques mots. Le président de la FECAFOOT a même accompagné le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui est allé donner le coup d'envoi de cette finale de la Coupe du Cameroun de football. Une finale qui ne s'est pas jouée mais qui s'est gagnée, c'est ce qu'on dit très souvent. Une finale ne se joue pas,
et se gagne. Colombe du Djaï Lobo a battu l'Aigle Royal de la Ménois 1-0. C'était la tactique, inscrire un but, endormir son adversaire et laisser l'adversaire faire le jeu. C'était la stratégie mise en place de pouvoir jouer un bloc médian. Les Aménards quittaient plus loin de leur camp. Ils sont arrivés chez nous. Je crois qu'on a eu 2-3 occasions. On pouvait encore faire la différence, on ne l'a pas fait, mais je crois que le plus important, c'est qu'un match de coupe ne se joue pas, mais ce match se gagne. Et je dis bravo à tout le groupe. Coup d'essai, coup de maître pour l'Oiseau du Sud. Le club créé en 1953 disputait sa toute première finale de Coupe du Cameroun. Eh bien, Colombe du Djaï Lobo a donc remporté cette finale sur un but inscrit à la 5e minute de jeu, très tôt dans cette rencontre. Maintenant, il faut se projeter, il faut se lancer sur l'avenir. La compétition africaine va vite arriver, mais Colombe est d'ores et déjà prête à affronter ce nouveau challenge. Pour l'avenir, nous sommes prêts. La Colombe du Djaï Lobo, elle est prête grâce à ses élites, grâce à toute sa population. Comme un seul homme qui s'est levé pour venir soutenir leur équipe. Si vous avez vu, j'avais dit que les gradins seront aux 3/4. Si vous avez bien regardé, nous étions aux 3/4. Le capitaine de Colombe de Djaï Lobo reçoit le trophée de vainqueur de la finale de la Coupe du Cameroun des mains du Premier ministre, chef du gouvernement. Ses partenaires et lui jubilent autour du PCA de l'équipe. C'est la fête. Colombe du Djaï Lobo remporte la 64e édition de la finale de la Coupe du Cameroun de football. Voilà, coup d'essai, coup de maître pour Colombe du Djaï Lobo qui remporte pour sa première participation à une finale, qui remporte donc la 64e édition de la finale de la Coupe du Cameroun de football. On va revoir ce but, ce but de Yvan Vondo Olama à la 5e minute. Colombe a marqué très tôt dans cette rencontre, ce but à la 5e minute. On revoit le centre, l'avancement ne touche pas le ballon. C'est pour cela que c'est Yvan Vondo. Celui qui a tiré, c'est lui qui a le but, parce que dans les conditions du direct, on pense que c'est plutôt Duhamel Boris Ekoto qui inscrit ce but, mais c'est bien Yvan Vongo Olama qui inscrit ce but à la 5e minute. Beaucoup ont pensé qu'il y avait un hors-jeu, qui ont dit qu'il y avait hors-jeu, parce que celui qui rate même la tête, il influence dans le jeu, mais était-il hors-jeu? Bon, voilà. Voilà, le but est validé et Colombe a bel et bien remporté cette finale. Le buteur est d'ailleurs l'homme du match de la finale, Yvan Vondo, qui a reçu son trophée et son chèque, 2 millions de francs CFA pour avoir été élu homme du match de la finale. On va écouter Yvan Vondo Olama. C'est une très grande satisfaction pour moi et je suis très content d'avoir reçu ce trophée aujourd'hui parce que c'est beaucoup d'efforts que j'ai eu à batailler dû aux ancrements partout et grâce aussi à mes coéquipiers qui m'ont permis d'atteindre ce but que aujourd'hui je dédicace ce trophée et je suis très content de l'avoir eu aujourd'hui. 2 millions pour un footballeur dans le contexte camerounais, on ne peut pas cracher dessus, Christophe Noubissi. Oui, c'est quand même assez consistant pour un footballeur camerounais, surtout en pareille circonstance. Avec Série, permettez que, avant que nous entrions dans ce match, le match d'hier, cette finale d'hier, parce que c'était bien sûr l'une des phases de cette journée d'hier, la cérémonie de clôture elle-même. Il faut le dire, sans se cacher. Vous avez vu le public très nombreux. Il faut dire merci. Il y a longtemps, on n'avait pas vu un tel public. Une finale de Coupe du Cameroun. Il faut dire merci à ce public discipliné. Parce qu'il faut le dire, avoir 40 000 âmes dans un stade comme celui-là et qu'il n'y ait pas d'accrochage, c'est une bonne chose. Le comité qui a organisé cette compétition a mis les petits de grands. Je crois bien que ce comité doit pouvoir mériter nos félicitations. Parce qu'à la vérité, j'ai eu le privilège d'assister à 2 réunions du comité d'organisation, puisqu'il en suis membre. Et à chaque fois, j'ai ressenti qu'il y avait une volonté de faire mieux que par le passé. Et vous savez, l'événement en lui-même, c'était la récompense des athlètes camerounais pour la saison 2023-2024. Donc, avant la finale, on a récompensé les meilleurs de la saison 2024. Il y avait 50 fédérations, 90 trophées, mais il y a aussi que la fin de la saison coïncidait avec la fin de l'Olympiade. C'est-à-dire qu'on s'achevait la fin de l'Olympiade hier au Stade du Sport des Rondés. Et du coup,
un petit calcul fait, on se rend compte que, en dehors du fait que la finale ait été captivante par rapport à ces deux clubs, on peut relever que l'Olympiade qui s'achève aujourd'hui a produit pas mal de médailles. 1530. Donc 459 pour la seule édition l'année 2024. Donc tous les sports étaient au rendez-vous. C'est une fête des sportifs au Cameroun. Donc le sport camerounais ne se porte pas si mal que ça? Pas du tout. Il va falloir partir dans des chiffres. Je vais vous dire une chose. L'erreur de compétition souvent c'est de penser que lorsque le football va mal, le sport va mal. C'est le sport roi. Non, le sport roi. Je vous rappelle qu'à l'Olympiade qui s'achève actuellement, en 4 ans, le football a ramené 2 maigres médailles sur 1530. Non, 2 médailles, pas 2 maigres. Bon, 2 médailles sur 1530, si vous le voulez bien. C'est-à-dire la 3e place à la CAN au Cameroun et plus récemment au Jeu de la francophonie à Kinshasa. Plus rien. Dont les 1528 autres ont été rapportés par d'autres disciplines. Il faut le saluer. Il faut davantage remercier le ministère des Sports qui accueille au fil des jours. Le ministère a fait quoi? Non, il dit. Le ministère qui gagne les médailles. Qui célèbre les athlètes. Il faut le dire, parce qu'on les a reçus cette semaine-ci au moins 4 disciplines. Hein. Les autres gagnent et vous venez les célébrer. Non, on les célèbre parce qu'il faut les remercier. Comme les Lions U20 par exemple, qui sont en train de jouer à l'UNIFAC. Donc s'ils gagnent, le ministère va les célébrer. C'est une bonne chose. Il faut encourager les enfants qui jouent. Ceux qui gagnent pour le Cameroun doivent être célébrés et remerciés, récompensés aux besoins. Vous savez, la jeunesse camerounaise, sportive surtout, a besoin de ce réconfort. On en voulait au ministère de dire c'est pour le football uniquement. Aujourd'hui, quand on remercie les autres, ça devrait être encouragé plutôt. Le karaté, la savate, le tir, le basketball, tout récemment, était à l'honneur. J'ai dit, il va falloir continuer ainsi pour que tous les Camerounais sportifs se sentent dans leur assiette dès lors qu'on parle du Cameroun et des médailles remportées. Vous l'avez dit. Alors, maintenant, vous savez que je vous pose des questions précises. Hein? Oui, je vous pose toutes les questions. Alors, je l'indiquais, il y a un fait qui n'est pas passé inaperçu. Les 40 000 âmes dont parle Christophe, les 40 000 âmes au stade omnisports Amadou Ahidjo de Yaoundé, ont bien vu cette poignée de main, cet échange, ils se sont échangés quelques mots entre le ministre des Sports et le président Afekafoot. L'actualité de ces derniers jours, dans le landerneau sportif camerounais, ne nous a pas donné ce type d'image. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, j'espère quand même que lorsque je réponds, ma réponse n'est pas circonscrite à votre question. Parce que je parle de ça, mais vous allez permettre que j'essaie d'épiloguer et prendre des éléments de part et d'autre. La première chose que je peux retenir, c'est que le spectacle c'était beau. On a vu les gars qui se sont démarqués et tout cela, c'est à l'actif du championnat camerounais et naturellement de la Fédération camerounaise de football que dirige le président Samuel Eto'o. Naturellement, parce que c'est la FECAFOOT qui ouvrait sens la pépinière de tous ces gars qu'on a vus hier, les Mvondo, les Ekoto et toutes ces personnes qui montent. Donc ça c'est très important. Et il faut également rappeler, vous l'avez dit vous-même dans votre reportage, que la colonne Djai Lobo a été créée en 1953. Mais c'est la première fois qu'on la voit en phase finale. Ça veut dire que le football est réellement devenu dynamique au Cameroun. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus une histoire où la finale était réservée au Canon Union, Panthère, ainsi de suite. Non, maintenant, grâce à ce qui se fait actuellement, le dynamisme des dirigeants sportifs à la FECAFOOT actuellement, on peut réellement voir ce genre de changement. Alors, je peux continuer? Merci. Continuez. Si c'est moi qui vous interromps, il y a problème. Ne vous laissez pas influencer. Non, c'est pas. Non, ne vous laissez pas influencer par les autres. Non, c'est pas l'influence. Allez-y. C'est pas l'influence. C'est que comme moi j'écoute les autres religieusement. Non, allez-y. C'est vous qui avez la parole. Alors donc c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, il faut dire un grand bravo à la Fédération camerounaise de football. Pour répondre à votre question. La fameuse poignée de main et cet échange de mots. Non, mais c'était très beau. Le président Samuel Eto'o n'a pas un problème avec le ministre, que je respecte d'ailleurs. Le professeur Molekomi, c'est un éminent juriste. Donc c'est quelqu'un que nous respectons d'ailleurs. Ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème de texte, le respect des textes. Nous pouvons avoir des soucis sur le plan des textes, mais on mange ensemble. Donc il n'a pas été dit qu'ils ne vont jamais se saluer. Cela n'a été écrit nulle part qu'ils ne vont jamais se serrer la main. Bien au contraire. Je pense qu'hier, les Camerounais ont eu l'occasion de savoir que réellement, la bataille actuellement n'est pas une bataille, c'est pas tout ce que les gens racontent, c'est pas une bataille de personnes, mais c'est plutôt une bataille d'idées, de textes. Le respect de la règle de droit, c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié ça, j'ai aimé, mais cela n'empêche pas que lorsqu'il y a problème, qu'on essaie de taper sur les doigts de ceux qui dérangent. D'accord.
Mais il ne faut pas trop taper, il ne faut pas beaucoup pleurer lorsqu'on vous tape sur les doigts. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, mais je voulais rester avec Châtelain. Il est satisfait de cette poignée de main, il a apprécié, c'est beau pour la symbolique. Et j'ai dit que cela ne veut pas dire que demain, ce qui dérange, qu'on ne Justement, pas sur les maintenant, doigts. la question de savoir qui dérange. Ça veut dire que, Vous l'avez dit. La fédération a le Vous droit l'avez dit. de s'offusquer demain au cas où ça ne marche pas. Ah, de taper sur les doigts du ministère? Si c'est vous qui le dites. Non, c'est la fédération qui tape maintenant sur les doigts du ministère. C'est vous qui l'avez dit. Non, d'accord. Alors, Châtelain, est-ce que c'est sincère? Parce que ça aussi, c'est la question que l'on se pose. Hein. Ça peut être pour la forme, ce qu'ils ont fait là. Peut-être pour les caméras. Vous savez, je vous ai déjà dit que quand vous avez un éminent enseignant de droit, comme M. Moele Kombi, il n'a pas de problème de personne. Il travaille. C'est un ministre de la République. Et en sa qualité de ministre, il est là pour implémenter la politique du président de la République, qui est seul comptable devant le peuple camerounais. C'est-à-dire que même lorsque je vois la Fédération camerounaise de football, on dit c'est la fédération, mais sauf que seul le président de la République donne une valeur à ce qui est fait là-bas. C'est pour ça qu'il peut demander qu'on débloque via monsieur le secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, de mettre à disposition des équipes nationales ou alors de l'équipe nationale de football certaines sommes d'argent. Vous savez que c'est le contribuable camerounais. Et il n'y a qu'un seul ordonnateur pour tout ce qui est fait au nom de l'État. C'est le président de la République qui délègue ses pouvoirs aux uns et aux autres. Même nous qui signons parfois des documents, nous les signons sur le sceau de la République. Et celui qui répond de tout ça, parce que c'est lui qui est élu, c'est le président de la République. C'est pour ça que le professeur Moele Kombi, d'ailleurs, j'aime bien quand mon jeune frère, Dim Noir, est là. Je souhaiterais qu'il me donne seulement un acte visé par le ministre. Parce que quand il dit qu'il faudrait taper sur celui qui dérange, il faudrait que l'homme sorte un document du ministre qu'il signe ou qu'il a signé pour s'arroger certaines prérogatives que non. Il agit sous la responsabilité, n'est-ce pas, de celui qui est comptable. C'est une question rhétorique ou c'est une question à laquelle je dois répondre? Je dis, j'apprécie que vous soyez là. Mais vous m'avez posé une question, elle est rhétorique ou bien je réponds? J'ai dit ceci, que je souhaiterais qu'au terme de mes propos, que vous nous apportiez dans les éléments sur lesquels le ministre, les actes visés par le ministre, puisque vous êtes un éminent juriste. Vous voulez dire que le ministre est simplement en train d'appliquer? Vous savez qu'un juriste, puisque c'est votre enseignant, c'est un très grand enseignant, il a enseigné vos enseignants, donc c'est un agrégé et il sait de quoi il est question. Je souhaiterais que dans les actes que vous allez énumérer tout à l'heure, que vous me démontriez que le ministre des Sports, c'est-à-dire que M. Moele Kombi, a outrepassé sa compétence parce que lui, il agit. Lorsqu'on vous met Revenez à ma question. Je demandais si cette poignée de main. C'est pour dire que sa était sincère. Non, c'est pour vous dire que sa poignée de main. Non. Moi, je pose des questions à chacun de vous. Sa question, c'est sur la sincérité. Vous, je vous ai posé une autre question. C'est pour ça que je vais dire que le ministre Moele Kombi, agissant pour le compte de la République, est sincère dans les salutations qu'il adresse à. Et c'est l'autre qui n'est pas sincère? Non, vous avez demandé si c'est sincère. Oui, les deux. N'est-ce pas? Est-ce que les deux sont sincères? Ou alors il y a l'un qui est sincère, l'autre n'est pas sincère? Je vous dis que le ministre, d'abord je commence par lui, il est sincère parce qu'il salue un président de fédération. Et vous savez que c'est la tutelle des fédérations dans le ministère. Donc maintenant, je pense que le président de la fédération aussi salue sincèrement le ministre, puisqu'il sait que c'est lui qui est, n'est-ce pas, au devant de la scène. D'ailleurs, vous avez vu qu'il a accompagné pour aller donner ce coup d'envoi, n'est-ce pas, pour cette rencontre. Pour moi, je pense que si on parle de personnes, c'est des personnes qui se parlent. D'accord. Et donc, c'est d'une manière sincère que les gens sont là-bas. Maintenant, allez donc chercher, puisque ceux qui diront... Non, vous avez déjà dit qu'ils sont sincères. Ils sont sincères pour dire que, comme mon jeune frère Noir disait, on va donc voir qui va à l'encontre du responsable. On va donc voir sur les doigts de qui il faut taper. Responsable, il faut dire qui va à l'encontre de la politique du responsable de la République. Je vous pose la question qui est maintenant technique, puisque vous êtes le technicien du plateau. On a parlé de la longue attente, près de 3 mois. Les finalistes étaient connus depuis. Certains ont même libéré leurs joueurs. Il y a eu de nouvelles recrues. Heureusement que depuis quelque temps, la FECAFOOT autorise
équipes finalistes de jouer avec leurs nouvelles recrues. C'est ainsi qu'on a trouvé, par exemple, des joueurs qui avaient été éliminés dans le Canon et dans d'autres clubs, qui sont retrouvés en finale et qui deviennent vainqueurs de la Coupe alors qu'ils avaient été éliminés auparavant. Est-ce que cette longue attente-là, sur le match que vous avez vu, le coach Towa le disait encore, une finale, on ne la joue pas, on la gagne. Cette longue attente-là, il y a eu un impact, on a senti les joueurs étaient en jambes ou alors c'était poussif? Non, j'ai vu des équipes. Moi, le spectacle ne m'a pas trop emballé. Et je n'en veux pas aux joueurs, je n'en veux pas. J'en veux à ceux qui l'organisent ou alors ceux qui permettent que ce soit là. Parce que la fédération peut vouloir dire que c'est demain et que d'autres paramètres disent que non, on ne peut pas être demain. Et puis ça prolonge la chose, ça devient une fronde. Et le technicien ne travaille pas avec la fronde, il travaille avec des mesures naturelles qui font en sorte qu'il soit capable de calibrer son travail. Et puis on a vu, je connais beaucoup de joueurs de Aigle qui ont, à un moment donné, c'était tellement poussif qu'on les a d'abord laissés. On les a d'abord laissés aller au quartier avant de revenir. Et j'ai vu en même temps aussi une forme de mobilisation. Si je venais à décrypter le jeu, c'est peut-être que ça sera autre chose. Faites-le, vous êtes sur le plateau. Parce que hier, on a vu, j'ai entendu le Côte-d'Ivoire dire qu'il a attendu Aigle. C'était la stratégie. On met un but et on laisse l'adversaire contrôler le jeu, on défend. Oui. Non, je pense que sur le plan mental, Aigle mal entré, il a mal entamé son match parce que c'était très attentiste. Il y a les gamins là-bas qui perdaient les ballons que je n'ai jamais vus. Je ne les connaissais pas comme ça. Et cela est dû aussi à la forte mobilisation du public qui était derrière. Ils n'ont jamais joué devant un tel public. Où c'était où? Non, c'était où? Mais même les playoffs, ce n'est pas ça. Moi, je veux revenir quand... j'ai du mal des fois, quand on dit à chaque fois, le football prend son envol. Honnêtement, il faut qu'on soit un peu des fois, qu'on ait l'attitude de penser qu'un gars qui veut être compétitif ne devait pas s'arrêter à 22-23 matchs. 30 matchs, c'est même petit. Et aujourd'hui, on en retrouve régulièrement. Donc, notre championnat, oui, il va se relever. La preuve, lorsque vous regardez ceux qui sortent, où est-ce qu'ils vont? C'est justement parce que notre championnat a perdu sa compétitivité et du coup ça fait problème. Donc hier, Aigle pouvait gagner autant aussi ce match. Si à un moment donné on ne peut pas enseigner nos enfants de laisser les à côté, pas vraiment, sur mes lèvres en disant les à côté, qu'on laisse les enfants penser que c'est ce qu'ils savent faire qui peut faire la différence. Et hier il y a encore eu trop de petites choses que les organisateurs des équipes, les responsables des équipes font faire aux jeunes, qui vraiment, je continue, je l'ai parlé là, ils me suivent, ils savent très bien que moi, je condamne fermement ce genre de choses. Ou non, il faut aller jeter quelque chose dans les filets, ou machin, c'est là. Ça s'est passé hier. Mais vous étiez sur le bord du terrain quand même. Je n'ai pas vu. Donc, je sais de quoi je parle, donc je ne suis pas en train d'inventer. Mais comme j'ai dit, si cette finale s'était jouée juste après le championnat, le rythme aurait été différent. Et je pense que Colombe, quand même, a montré très tôt en première mi-temps quelque chose de très fort. Et il fallait, comme il a dit, il fallait faire la différence très tôt. Et en même temps aussi, on a vu Aigle réagir beaucoup plus avec les longs ballons. Preuve qu'il n'y avait pas les automatismes nécessaires pour pouvoir proposer autre chose. Et pourquoi donc, en deuxième mi-temps, la stratégie, si elle avait été d'être médian, pourquoi donc on a vu Colombe complètement replié? Mais moi, quand même, je garde quelque chose de fort. C'est que la symbolique de cette finale, où il y avait le rapace. C'était deux oiseaux. Deux oiseaux. Et c'est l'oiseau de la paix qui a gagné. Et j'ose penser que la paix va continuer. La Colombe. Le président dit qu'il venait planer sur la capitale et donner la paix. Voilà, il y avait finale, donc l'Aigle de la Mer Noire rêvait de remporter cette finale. C'était sa 3e tentative. Et à Tchang, le public de Tchang a suivi également cette finale de la Coupe du Cameroun. On va voir quelques images de la ville de Tchang. La ville est déserte pratiquement. Les rues ne sont pas bondées de monde. Vous voyez les rues de Tchang qui sont désertes, les boutiques, quelques-unes sont faites. Vous allez voir, regardez où ils étaient, à la place des fêtes de Tchang. Parce qu'il y a un écran géant qui projetait le match. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Yaoundé sont restés sur place à la place des fêtes de Tchang. Colombe a déplacé plus de pratiquement 30 bus pour porter tout le monde au sud. Oui, mais tout le sud n'était pas à Yaoundé non plus. Donc, on voit dans ces supporters qui étaient donc à la place des fêtes de Tchang.
parce qu'il y avait tout un dispositif là-bas pour regarder cette finale. Tu sais très bien que on a l'habitude de dire que c'est mon équipe, parce que j'ai fait 4 ans là-bas. Vous avez entraîné l'Aigle, c'est connu, c'est pas caché. L'attitude me dérange dans l'organisation. Ils auraient tous venu à Douala, à Yaoundé. Mais bien sûr, pourquoi les autres l'ont fait, ils ne peuvent pas le faire? Bon, ok, que Général mette 2 ou 3 bus. Non, pourquoi vous citez Général? Je m'excuse, de manière. Que les opérateurs qui sont là-bas ne peuvent pas faire autant que ceux du Sud ont fait. Ils ont cotisé beaucoup d'argent. Il y a eu des collectes à Tchang, à Yaoundé et puis à Douala. Donc, ils ont regardé le match. À la fin, c'était quand même la déception. Hein. D'aucuns ont accusé l'arbitre, mais d'aucuns sont restés fair play en disant que bon, on a tenté, on n'a pas réussi, on va peut-être revenir la prochaine fois. On va écouter ces supporters de l'Aigle Royal de la Ménois à la place des fêtes de Tchang. Ce sont des réactions captées par Robert Kenyé à Tchang. L'Aigle n'a pas démérité dans un match, il y a un gagnant, il y a un perdant. On a joué, on n'a pas pris bon. Vraiment, même les arbitres nous tuent. Puisque quand il y a faute, il ne fait pas la faute. Ce n'est pas bien. Un ballon qui vient en nos jeux, le joueur lâche, il part, il marque, on accepte. On attend à quoi? Bon, j'ai confiance à mon équipe. La déception des supporters de l'Aigle Royal de la Ménois, ils restent quand même confiants. Hein? Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'était une finale entre Elite One et Elite 2, parce que l'Aigle est relégué en Elite 2. Là. Donc c'était une équipe d'Elite 2 contre une équipe d'Elite 1. C'était la clôture de la saison 6, donc c'était encore Elite 1. Alors, on va sortir, hein, dernier tour de table. Chacun de vous va prendre ce qu'il va dire là comme son mot de la fin. Sur cette finale, vous avez été interpellé tout à l'heure par Châtelain. Vous voulez dire votre mot de la fin en répondant à l'interpellation de Châtelain? Oui, naturellement. La première des choses qu'il faut dire, c'est déjà, je reprends sur la rupture unilatérale du contrat de One On Sport. C'est par là que je commence. Et très important de le dire parce que, s'il vous plaît, c'est ce que vous avez dit. Je vous dis, sur la base, sur le fondement de ce qu'on appelle le principe de la liberté contractuelle, on est libre de sortir d'un contrat. Plus est lorsqu'il y a ce qu'on appelle une clause de résolutoire. Parce qu'avec la clause de résolutoire dans un contrat, le contrat peut se terminer de plein droit. Et là, on ira devant le juge pour le demander. Alors, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, pour répondre aussi à mon ami en face, il a dit que non, le ministre, tout va bien. Non, mais le sport en lambeau, il n'y a pas que le football. Il n'y a pas une fédération sportive aujourd'hui, du moins, je suis péremptoire là-dessus. Il n'y a pas une fédération sportive aujourd'hui qui n'ait pas de soucis. Allez partout, toutes les FECA ont des soucis. Donc vous ne pouvez pas dire... Même la FECA faute. J'ai dit toutes les fédérations camerounaises ont des soucis. Toutes les fédérations. Oui, pour la plupart. Quelques-unes. Non. Bon, lesquelles donc? Concluez. Mais les fédérations importantes ont des soucis. Donc vous ne pouvez pas dire... Non. C'est imaginaire, c'est ramassé ce n'est pas tributaire de la stabilité du sport. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a à la fin, mec? Je vous réponds. Moi, je parle des faits. On ne parle des résultats. Fait qu'à voler. La justice est saisie. Vous le savez, n'est-ce pas? Fait qu'à foot problème, fait qu'à Namou de problème, fait qu'à boss problème, fait qu'à... Vous parlez de quoi? Fait qu'à problème aussi. Mais bien sûr. Namou de problème. Mais bien sûr, vous le savez très bien. Et maintenant, je fais... Non, mais c'est les faits, c'est les faits. D'accord, le comité ici des fois gagné le procès, vous le savez, n'est-ce pas? Fait qu'à Namou de, n'est-ce pas? C'était face à qui? Et c'est le ministre. Restons dans le foot. C'est pas le ministère. Restons dans le foot. Bon, maintenant, je fais... Non, il faut généraliser. Restons dans le foot. Pour vous dire qu'il y a un problème partout. Donc, ce que mon aîné a dit n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Vous l'avez dit. Maintenant... Non, s'il vous plaît, regardez derrière. On est en train déjà de balancer l'indicatif. Regardez derrière, on a balancé l'indicatif. Vraiment, chutez. Vous permettez, alors, il a posé la question, me dit, bon voilà, quels sont les actes. Je prends un seul fait, parce qu'on n'a plus assez de temps. Je dis ce qui est sorti de la bouche du ministre. Le ministre, s'il vous plaît, je respecte assez le ministre, mais je suis clair sur ce que je dis. Le ministre a dit que, lors de leur dernière réunion, la réunion qu'ils ont tenue au ministère, qu'il faut que la fédération sache qu'elle n'est pas la seule capable de contacter la CAF. Ce qui est faux. D'accord. Parce qu'on n'est pas dans le pouvoir hiérarchique, mais le pouvoir de tutelle. Je limite à ça. Voilà, vous l'avez dit, c'est bon. Châtelain ne le laissez pas non plus. Je vous dis que c'est clair ce que je dis. On sort avec vous. Moi, je parle avec des faits. On sort avec vous. Mais écoutez, moi, je casse un peu l'ambiance de ping-pong là, pour dire que j'ai envie de bien dormir. Et si vous voulez que je dorme bien, il faut bien que je fasse le clin d'œil à Rosalie Ango, qui jusqu'à présent continue. Non, si vous avez bien dit, si vous voulez que je dorme bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Vraiment que la fête continue, comme elle a continué pendant toute une semaine. Et voilà. Merci encore. Châtelain, pour sortir, votre mot de la fin.
Juste pour dire que la fête était belle. Hein. Moi, j'ai vu une belle finale et nous attendons, nous espérons qu'effectivement la fédération, n'est-ce pas, à travers son département de développement du football, va développer le football du côté d'Ambam. C'est pour dire un bonsoir particulier, n'est-ce pas, aux populations d'Ambam du thème qui, n'est-ce pas, non, observent. Si vous faites la même chose. Vous Non, les avez c'est salués pour au dire, début. non, Vous les saluez à non, la fin. ça veut dire que nous avons vu une belle finale hier. Maintenant, il faut faire dans le développement du football. Hein? C'est pour dire que ce département aussi a besoin de foot. Ce ne sont pour dire qu'on n'est pas seulement au niveau de l'équipe nationale masculine première pour parler de foot. C'est vrai qu'on va nous dire que les U20, mais est-ce qu'on joue au football jeune? Quand nous irons interroger cela, nous nous rendons bien compte qu'il n'y a pas le football jeune et le football féminin, tout ça à la traîne. La fédération devrait encore faire mieux, puisque M. Noah a dit que c'est grâce à la fédération. Oui, avec Cyril, je voudrais... Oui, on sort avec vous, Christophe. En deux, trois mots. Le premier, c'est d'abord la finale d'hier. Je voudrais, à la suite du coach Doko, constater avec regret que les joueurs ne peuvent pas qualifier les équipes pour la finale. Arriver en finale, mettre de côté pour prendre d'autres joueurs. Vous savez, le karma existe. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut apprendre à rendre ces jeunes gays et contents. Ils ont combattu en 32e jusqu'en finale. Vous les mettez de côté, vous prenez d'autres joueurs pour qu'ils utilisent la finale. C'est un peu compliqué à comprendre. Il y a également le côté, la finale elle-même. Je crois que ça a été une grande fête. La Colombe a bien joué son jeu, tout comme les Glabénois. Que les prochaines éditions soient ainsi. Et je voudrais féliciter la FECAFOOT pour la cérémonie d'hier. Pourquoi? Parce que son représentant, lors des réunions, s'est comporté en un co-responsable. Il n'a pas claqué la Monsieur porte. Abdul Razak. Il est resté en salle pendant 2 réunions du comité, président du ministre Molekombi. Et à chaque fois qu'il avait à dire, il posait le problème, on répondait, il n'a pas claqué la porte. Donc, tout le monde a mauvais avec la foot. Et pour terminer, dernier mot. Je voudrais rassurer que nous clôturions hier la saison sportive au Cameroun. Certes, il y a des fédérations qui ont des problèmes. Mais retenons grosso modo que le Cameroun pour l'Olympiade a remporté 1500 médailles. Ça, c'est un fait. D'accord, vous l'avez dit. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de 100% foot. Merci madame, monsieur d'avoir regardé cette autre livraison de 100% foot. On va dire merci à toutes les équipes techniques de Douala à Yaoundé, réunies autour du réalisateur Joël Essengé. On va se retrouver mardi 22h30, lundi 21h. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.